Bonjour à tous, cette petite session va être spécialement dédicacée à mon cousin Quentin qui est un fanat de méditation et qui m'a demandé de faire une petite pratique pour l'amener à réussir à faire la position du lotus pour qu'il puisse méditer dans cette position pendant longtemps. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire les postures au sol qui vont vous amener à ouvrir les hanches pour arriver à cette position de lotus. Maintenant, si vous pouvez, avant de commencer, faites des petites salutations au soleil, d'accord? J'ai une vidéo que j'ai faite, une de mes premières vidéos sur les salutations au soleil, donc faites-en un petit peu, ou vous pouvez faire tout autre genre de mouvement. Ça peut être du qigong, du tai chi ou quoi que ce soit. Mais c'est bien d'amener du sang dans le corps et de l'oxygène avec la respiration avant. Voilà. Donc, imaginons que vous ayez fait à peu près au moins 5 salutations au soleil. Maintenant, venez vous poser sur le tapis et on va commencer avec quelques postures qui vont vous aider à vous amener sur la position du lotus. Alors, on va commencer avec la position de Paschimottanasana. Donc c'est la position où on a les jambes étendues à l'avant et on va aller commencer à s'allonger. En première position, on fléchit les pieds et puis on garde les jambes bien ancrées, bien actives au sol ici. On prend une grande inspire et à l'expiration, venez vous pencher à l'avant. Donc, c'est bien de toujours connecter les mains au corps ici. Donc si vous voulez toucher les tibias, si c'est possible, vous pouvez aller attraper le gros orteil avec votre index et doigt de milieu. On prend une grande inspire et à l'expire, on vient s'allonger à l'avant. Et puis on trouve cette respiration Ujjayi. Donc vraiment, on essaie de créer ce petit son derrière la gorge, le Ujjayi breath. Hein? On contrôle son inspire et son expire. On prend une grande inspiration, on ouvre et on voit si on peut aller attraper les pieds un petit peu plus loin. Alors si vous êtes que là, restez que là. Même si c'est 1 cm, on essaye d'allonger encore un peu. À l'inspire, on allonge plus. On va vraiment amener cette respiration dans l'ouverture des côtes. Et à l'expire, on redescend encore. Encore si vous pouvez garder les jambes bien actives, bien ancrées. Super. À l'inspire, on remonte. Et expire, on relâche. Super. On va commencer avec la position de Janu Shirshasana, c'est Janu Shirshasana. On va étendre la jambe gauche et puis on va venir fléchir sa jambe droite. Donc, je vais faire l'autre jambe comme ça, je serai votre miroir. Donc pour faire Janu Shirshasana, d'abord on garde ses jambes, son bassin à l'avant et puis on va venir fléchir au niveau de la jambe droite. Donc on essaye de ne pas tourner au niveau du bassin, c'est juste l'articulation de la hanche qui s'ouvre. Et on essaye de trouver un angle à 90 degrés. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez essayer de placer une petite ceinture ou quelque chose qui va créer un petit peu d'écart entre le mollet et la cuisse là. Et vous pouvez aussi utiliser des coussins et des props pour vraiment que vous puissiez relâcher dans la hanche là. Alors on garde la jambe droite bien allongée, une grande inspire et à l'expire, on vient à l'avant, on vient trouver sa position de Janu Shirshasana. Donc on attrape le tibia, le pied, vraiment là où c'est possible. Et encore une fois, on vient vraiment laisser tomber la tête pour que l'on puisse ouvrir tout le bas de la partie du corps. Je vais compter jusqu'à 5 et respirer encore avec contrôle. 2, 3, 4 et 5.
À l'inspire, on agrandit le dos, on reste là, expire. Et à l'inspire, on sort de la pause, on étend la jambe droite et on vient fléchir la jambe gauche. Donc pareil ici, on trouve le mouvement dans la hanche gauche. Encore, on prend une grande inspiration, on essaye vraiment d'amener le cœur vers le pied, vers le genou. Et à l'expire, on relâche. Essayez de garder cette hanche vraiment détendue et de garder aussi les fessiers au sol si possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Une grande inspire, on étend le dos, on regarde à l'avant. Expire, on relâche. Inspire, on vient se remonter et expire. Encore une fois, on va continuer sur des postures comme ça d'ouverture de la jambe. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est ouvrir tous les tissus connectifs du bas du dos, de la hanche, tout le long de la jambe, du mollet jusqu'au pied. Donc c'est pas que la hanche, c'est vraiment tous ces tissus, tous ces muscles, les tissus connectifs ensemble qu'on essaye de twister, d'ouvrir, un petit peu comme un torchon. Quand vous essayez d'essorer un torchon, c'est ce qui se passe ici. On essore de la hanche au pied pour vraiment venir allonger et trouver une torsion dans la jambe ici. Donc on va commencer encore, fléchissez la jambe droite. Cette fois-ci, on va placer la cheville sur le genou tout en gardant ce pied fléchi. Ça va vraiment permettre au genou d'être protégé là. Alors ça va venir un petit peu plus profondément dans la hanche. On prend une grande inspire, on fléchit au niveau du bassin et à l'expire, on relâche. Donc pour l'instant, on va là, encore une fois, on essaie de toucher soit le mollet, soit le tibia, soit le pied. 2, 3, 4 et 5. À l'inspire, on remonte, un dos bien droit. Expire ici. À l'inspire, on sort de la pause et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Venez fléchir votre jambe gauche. On vient placer la cheville sur le genou. Encore une fois, on garde le pied bien fléchi. On fléchit, vraiment on garde la jambe droite bien ancrée, bien active. Amenez les orteils vers vous. Une grande inspire, on allonge. Et à l'expire, on relâche et on respire ici. 1. Respirez bien profondément pour vraiment amener de l'oxygène aux muscles et aux tissus connectifs. 2, 3, 4 et 5. Inspire, un dos bien droit, on regarde à l'avant. Expire ici. Inspire, on sort de la pause. Et expire, on relâche. On va continuer encore là. On continue vraiment à ouvrir petit à petit un peu plus dans différents endroits de la jambe et du pied. Donc encore une fois, fléchissez la jambe droite. Cette fois-ci, c'est peut-être pas possible, mais on essaye au moins. On va essayer d'amener le pied un petit peu plus haut. D'accord? Donc, même si c'est ici, ça suffit. D'accord? Et cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est on va essayer d'amener ce genou à 45 degrés. Donc, avant, on avait 90 degrés sur Janu Shirshasana. Maintenant, on est à 45 degrés avec le genou bien ouvert ici. Si c'est possible, ce qui se passe ici, c'est vraiment une torsion dans toute la jambe. Alors, on a la cuisse qui se tourne vers l'extérieur, tous les tissus connectifs au niveau du genou, et ça continue à tourner, 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 pour éventuellement, ce qui va se passer, c'est que la plante du pied va vraiment être vers le plafond comme ça. Donc encore une fois, il n'y a pas de torsion dans le genou, c'est la torsion au niveau de la jambe de la cuisse, du mollet jusqu'au pied. Ok? On prend une grande inspire, si c'est assez, on reste là. Si vous voulez, vous pouvez fléchir à l'avant. Si c'est possible, on vient attraper son pied à l'arrière avec la main.
Comme ça, on a aussi une ouverture au niveau de la poitrine et de l'épaule. Inspire et expire, on redescend. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on remonte. Expire ici. Inspire, on relâche tout doucement de la pose. On vient étendre la jambe droite et on vient fléchir le genou gauche. Encore une fois, on vient trouver cette torsion de la hanche tout au long de la jambe jusqu'au pied. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener vraiment que ça se soit collé, qu'il n'y ait pas de gap entre le mollet et la cuisse ici. Comme ça, l'ouverture se fait au niveau de la hanche et après un petit peu de torsion dans la jambe. Donc, on vient fermer ici et après, on amène le genou à 45 degrés. Encore à l'inspire, on étend, on allonge et à l'expire, on redescend. Si pareil que moi, vous pouvez attraper le pied. On attrape le pied. 1, 2. Gardez cette jambe droite bien active encore. 3, 4 et 5. Inspire, un dos bien long, regarde à l'avant. Expire ici. Inspire, on remonte. Et expire, on relâche. On continue. On va aller trouver la posture que l'on appelle Marichi Asana. Donc on vient fléchir la jambe droite et on vient créer un espace entre le pied et la jambe ici. D'accord? Le pied bien à l'avant. Certaines personnes aiment bien voir le pied un petit peu tourné vers l'arrière. Moi, j'aime bien essayer de le garder à l'avant. Et on vient essayer de coller le pied contre la cuisse presque, ou un petit peu à l'écart ici. Donc, gardez encore, c'est important de garder l'écart ici, parce qu'on va venir à l'intérieur de la jambe. Si la jambe est comme ça, vous allez devoir ouvrir de cette manière, et puis c'est pas vraiment là où on veut aller. Donc, vraiment garder un petit espace ici. On garde la jambe gauche bien étendue, encore les orteils vers vous, le pied fléchi. Alors, comment on va faire cette posture? On appuie bien le pied ancré dans le sol. Ne vous inquiétez pas si la hanche lève un petit peu du sol, c'est pas grave, mais gardez le pied ancré. On va poser sa main gauche sur le côté et comme ça, on va aller à l'avant, allonger le corps. Alors, soit vous pouvez rester là et vous pouvez attraper le pied et relâcher, soit on va amener l'épaule sur une rotation interne. Donc, elle roule vers l'intérieur, vers votre corps. Et on vient placer l'aisselle devant le tibia ou devant le genou. Donc, rotation interne, on colle. Et là, si l'aisselle est collée à la jambe, alors on vient plier au niveau du coude pour mettre la dessus de la main sur le bas du dos. Comme ça, on va faire pareil de l'autre côté. Si c'est assez, on reste là. Il ne faut pas forcer dans l'épaule, c'est vraiment une ouverture de la hanche et du derrière du dos, ce qui est vraiment collé au pelvis, d'accord? On ouvre, pareil ici, une rotation interne au niveau de l'épaule droite. Et si c'est possible, on vient attraper la main derrière le dos et on vient fléchir. Je vais vous montrer sur le côté ici. Interne, rotation interne. Peut-être qu'on attrape. Et à l'expire, on vient fléchir. 1, 2, 3, 4, 5. À l'inspire, un dos bien droit, expire ici. Et on relâche. On va aller faire pareil de l'autre côté ici. Donc je vais faire ça de l'autre côté. On étend la jambe droite et on vient plier la jambe gauche. Donc je vais mettre face à vous. Encore une fois, on garde un petit espace entre le pied et la jambe. On vient se mettre à l'intérieur. Soit on reste ici, soit on va aller coller, on va faire la rotation intérieure de l'épaule, coller l'aisselle au tibia. Et ce genou, il vient se
coller contre vous. Ne laissez pas se relâcher. On vient vraiment activement le coller et le mettre sur le côté du corps ici. Et puis on va fléchir au niveau du coude. Peut-être qu'on attrape derrière. Et à l'expire, encore une fois, on fléchit. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Et on relâche. Super. On va aller faire une petite torsion. Donc cette posture-là, vraiment, elle vient ouvrir en haut du pelvis avec tout l'attachement des tissus connectifs au niveau du bas du dos. Il y a énormément de fascia qu'on appelle ici. Donc tout ça, ça relâche au niveau des hanches. Après, on va aller faire une petite torsion. Encore, on va fléchir sa jambe droite et on vient garder un espace entre la jambe et le pied. Ok ? J'ai oublié de faire une posture qui était assez importante. On va la faire maintenant en fait. J'ai oublié une posture avant. Donc, celle-ci est très bien pour vraiment aller ouvrir au niveau de la cheville et des pieds, ce qui est vraiment important quand vous allez faire votre posture de lotus ici. Donc, on va fléchir encore la jambe droite. Et cette fois-ci, on vient placer les orteils, c'est-à-dire que le talon est levé du sol. Les orteils sont à côté du genou. Si ça suffit, on reste ici. Donc on doit vraiment sentir l'ouverture au niveau des tissus connectifs, au niveau du pied et du bas du pied et de la cheville. Si c'est possible d'aller plus loin, on vient amener le pied plus proche pour que le talon soit collé sur l'os du pubis. D'accord ? Encore une fois, il ne doit pas y avoir de sensation douloureuse dans le genou ici. On fait une grande inspire et à l'expire, on redescend. 1, 2, 3, 4, et 5. On inspire, on allonge le dos, on regarde à l'avant. Expire ici. Inspire, on sort de la posture. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on fléchit le pied droit. La première position, c'est juste venir ici et mettre le pied, les orteils à côté du genou. Comme ça, il n'y a pas trop de pression au niveau du genou. Si c'est possible, encore une fois, on va le ramener plus proche. Comme ça, le talon va venir se coller au-dessus de l'os du pubis. Encore une fois, ça c'est détendu. Il ne devrait pas y avoir de pression sur le genou. Prends une grande inspire et à l'expire, on allonge. Donc ça va vraiment aller tirer plus dans les tissus connectifs au niveau derrière le mollet et jusqu'aux orteils. Inspire et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire et expire. On remonte et on relâche. Super. On va faire une petite torsion. Donc on vient fléchir la jambe droite. Encore, on garde un espace entre la jambe et le pied ici. On vient vraiment étendre, allonger la colonne vertébrale. D'ici, on essaye de garder ce genou vraiment relâché parce qu'on va venir l'amener devant soi, comme ça. Ça, c'est tout mou, tout en gardant l'espace devant la jambe et le pied ici. La jambe gauche est bien ancrée, bien active. Comme ça, on va venir... Alors, il y a une flexion, flexion, c'est ça qu'on dit en français, au niveau de la colonne vertébrale, vers le côté de la jambe ici. Et puis, donc, ce qu'on va faire, on va allonger, fléchir et mettre, encore une fois, le dessous de bras à l'extérieur du genou. Donc, on a encore cette rotation interne de l'épaule. Après, on va venir fléchir au niveau du coude. Si ce n'est pas possible, on reste là. Peut-être que vous pouvez faire ça. Mais si c'est possible, on met sa main là. Et puis, soit on reste là, soit on vient attraper. Et on regarde derrière. 1, 2, 3,
regarde à l'avant, inspire, expire ici. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On étend la jambe droite. Et puis on vient ramener le pied gauche tout en gardant l'espace entre la jambe et le pied. Pareil ici, on vient vraiment amener de la douceur dans la hanche gauche. Et on vient l'amener devant soi. Comme ça, on allonge à l'inspire. Encore une fois, on allonge. On tourne sur le côté et on vient fléchir en même temps. Il y a une flexion de la colonne vertébrale. On fait une rotation interne de l'épaule. Peut-être qu'on va placer sa main derrière. Et soit on reste là, soit on vient attraper. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on regarde à l'avant. Expire ici. Inspire, on sort de la pause. Super. On va aller faire une autre pause. On va faire Marichyasana C, mais on ne fera pas la D ici. Donc, pour commencer, on va aller venir placer son pied droit. Alors, je vous donne la première option et après, il y a la deuxième option. Première option, on met son pied gauche comme ça devant l'os du pubis et on vient vraiment se mettre complètement sur la jambe gauche. Donc, vous voulez vraiment avoir toute la partie droite de la cuisse sur la jambe. Et puis, comme ça, on va ramener le pied gauche, le pied droit devant le pied gauche. Donc, on est complètement assis. Hein? Encore une fois, il ne faut pas être levé comme ça. On veut le genou au sol. Ça va aussi protéger le genou. Et ce qui va se passer là, on va faire comme la posture qu'on a fait avant avec la jambe allongée. On va venir vers l'avant, à l'intérieur du pied. Donc, le pied est bien ancré au sol. On vient à l'intérieur. Encore une fois, on va presser cette jambe pliée sur le côté du corps. Et comme ça, on va faire une rotation interne encore de l'épaule. On plie au niveau du coude. Soit on reste là, soit si c'est possible, on va attraper ses mains derrière le dos. D'accord? Ça, c'est pas important, ça va venir au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça, c'est bien au sol. Inspire et expire, on relâche. 1, 2. Donc, pardon, je vous donne la position après. Si vous pouvez faire un demi-lotus sans faire mal au genou, on va prendre le demi-lotus ici, d'accord? Et là, encore une fois, on vient se placer sur le côté et la même chose se passe, d'accord? Rotation interne de l'épaule, on attrape sa main. Inspire et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, on regarde à l'avant, on expire et on sort de la pause. On vient faire pareil de l'autre côté. On prend la position soit du demi-lotus, soit du talon devant l'os du pubis. Donc vous choisissez votre option ici. Encore une fois, on vient complètement se mettre sur le côté de la jambe. Donc on est complètement au sol, d'accord? Ça c'est levé. Il faut garder la connexion au sol pour protéger le genou. Et puis on garde ce pied bien ancré. On va aller coller le genou sur le flanc gauche. On va aller trouver la flexion de la colonne vertébrale, la rotation interne de l'épaule. Et soit on reste là, soit on attrape les mains derrière le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, un dos droit, on regarde à l'avant, expire ici. Inspire, on sort de la pause et on relâche. Super. On va venir travailler maintenant sur le demi-lotus ou le lotus en entier. Donc là, c'est juste quelques postures au sol qui vont dans la continuation d'une pratique. Comme je vous ai dit, c'est bien de faire les salutations au soleil à l'avant et une bonne préparation pour le lotus, c'est de faire le guerrier dans la position debout du guerrier. Ça va vraiment agrandir au niveau du bassin,
fortifier et amener de la mobilité aussi dans les hanches. Donc faites ça avant, après vous pouvez faire cette petite posture au sol. Donc pour finir, on va faire un demi-lotus de chaque côté. Donc on va aller placer sa jambe gauche, si possible, sur la jambe droite. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de mettre les talons les uns en face des autres. On va changer après de sens. Donc vous pouvez essayer de mettre les talons en face de l'os du pubis. Si c'est pas possible, pour l'instant, on ne fait que ça, d'accord? Donc, si vous pouvez faire un demi-lotus, moi je suis passée sur un moment où j'avais des petits... Ça commençait à vraiment tirer dans le genou, mais quand on a vraiment comment on dit en français, quand vous connaissez vraiment votre corps, vous arrivez à différencier quand c'est les tissus connectifs qui commencent à tirer et à s'agrandir et à s'ouvrir, et les différences entre un mal qui est vraiment au niveau des ligaments. Ça, on ne veut pas ce genre de mal dans le genou, d'accord? Il faut vraiment savoir à différencier, à connaître votre corps, d'accord? Moi, quand je ne pouvais pas faire cette pause avant, ça m'a pris beaucoup de temps et je suis passée par différentes sensations. J'ai eu assez mal au niveau des tissus connectifs de la cheville et après au niveau du genou, mais c'est normal, tout ça, ça s'étire, ça s'agrandit, d'accord? Mais le ligament, c'est différent, d'accord? Faites vraiment attention à ça, allez pas vous faire mal, pas forcer. Donc si vous pouvez faire un demi-lotus, on va amener le genou, la jambe droite en dessous et on va garder le demi-lotus. Si vous savez déjà le faire, moi je vais faire celle-là, mais comme c'est un petit tuto pour vous aider à faire le lotus, prenez le demi-lotus ou alors les deux positions que je vous ai montrées avant. On prend une grande inspire, pour l'instant on va rester debout comme ça, et puis on va garder ses mains sur les genoux. On lève le sternum, on garde le plancher pelvien bien actif et le bas du ventre ici bien actif. Et puis amenez le menton vers la poitrine. 1, 2, vraiment trouver la respiration. 3, 4, et 5. Super. Maintenant, on va s'allonger à l'avant. Grande inspire. À l'expire, on vient trouver. Si c'est assez ici, restez ici. Vous pouvez venir sur les avant-bras ou on peut aller s'allonger. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va changer le pied gauche devant, le pied droit derrière, ou si vous avez, vous inversez. Et puis comme d'habitude, soit on prend une position de croisée, je ne sais pas comment on dit, en tailleur, soit on va amener ses talons les uns en face des autres, en face, alignés avec l'os du pubis, soit on va aller faire la même position du demi-lotus avec une jambe dessus, une jambe en dessous, soit on prend la position du lotus en entier. Okay? On commence comme ça debout. Encore une fois, on garde le bas du ventre bien actif. C'est là qu'on crée la force et l'énergie. Comme ça, on peut vraiment ouvrir le haut du corps et laisser la respiration voyager dans la cage thoracique et dans le bas du ventre. Okay? Quand on inspire, le genou rentré et le menton rentré. Et on met le menton vers la poitrine pour activer ce qu'on appelle le bandha de la gorge, donc Jalandhara. Okay? Et puis on trouve cette respiration Ujjayi breath. Okay? Une petite respiration et le petit bruit derrière la gorge. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on allonge. Expire, soit on reste ici, on essaye de fléchir un peu malgré tout. Est-ce que vous êtes? On essaye de fléchir un peu.
Et puis, si c'est possible, on va s'allonger plus loin. Ok? Les 5 dernières respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on remonte. Et expire. Voilà. Donc, on dit que le premier but de la pratique de yoga asana, donc des postures, c'est vraiment de faire circuler l'énergie, de relâcher toutes ces tensions qu'on accumule depuis qu'on est né jusqu'à maintenant. On accumule tout dans les tissus connectifs, dans le corps, tout ce côté émotionnel, on devient tendu. Donc vraiment, on relâche tout ça pour que l'énergie puisse recirculer dans le corps librement et aussi pour que le corps soit assez souple et flexible. Souple, ça ira. Pour que vous puissiez justement vous asseoir dans cette position du lotus pour pouvoir méditer et rester là le plus longtemps possible. Donc ça, c'est un des buts premiers, c'est vraiment vous préparer à aller trouver cette position du lotus pour méditer. Voilà. Mais j'espère que ce petit tutoriel vous aidera. Il y a encore plein d'autres postures qui peuvent vous aider à faire le lotus, mais toutes les postures de yoga vraiment. Mais bon, ça c'est déjà un bon début. J'espère que ça vous aidera. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi comment ça s'est passé. Et puis voilà, merci encore de m'avoir rejoint sur le tapis. J'espère, mon cousin, que ça va t'aider. Et puis à très très bientôt. Bye. Namaste.